Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous voilà de retour après ce crash de connexion ou d'OBS, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais ça a merdé dans tous les sens. Bref, moi j'ai pas chipoté, j'ai relancé mon modem et c'est reparti. Voilà. Non, il a tapé dessus en fait. Bah oui, évidemment. Comme dirait le russe dans Armageddon, que ce soit russe ou américain, tout ça made in Taiwan. Donc, 2 jours après le retour de Simbria parmi vous, vous recevez un message que les 4 garçons, vous avez jamais vu l'intitulé d'un message comme ça. Simbria le connaît très bien. Il y a 2 S devant le message. Simbria, tu sais que c'est, en gros, c'est super secret. Moi j'allais dire SS. Non. Rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, c'est pas bon ça non plus, ouais. Je me disais où là, j'aime pas trop. Et quand vous ouvrez le message, vous êtes attendu immédiatement au bunker. Au quoi? Au bunker. Au bunker. Ah, je pense savoir de quel bunker il parle. On sait où c'est ça? Ouais, moi je sais, je Ah pense ouais, savoir. vous savez où c'est. On sait tous où c'est. Vous savez que c'est dans le sous-sol. Vous savez pas ce qu'on y fait. Vous ne savez pas ce que c'est exactement. Tout ce que vous savez, c'est que c'est ultra blindé et que il n'y a que la section Cyclope qui rentre à l'intérieur. Un petit rappel, Cyclope. Cyclope, c'est les chercheurs. Ok, d'accord. C'est toujours moins que 20, mais toujours plus que ça. Ah, qui... Boubacar, messieurs, dames. L'humour fait maison. Comme la bouffe au restaurant L'Arc, 26 140 le creux de latine. Dans la Drôme. Dans là. Vous êtes les Ça, c'est bienvenus quand on sera ouvert. Une magnifique terrasse de 80 couverts. Reste calme, on est 4 viewers. Et pour YouTube, attention, ce n'est pas du placement de produit. Non. Mais si, on peut dire qu'on inclut une communication commerciale. Donc pour YouTube, on fait une petite pub. L'Arc, comme il vient de dire, tout ça, Lyon, petit restaurant sympa, cuisine traditionnelle, féminin par notre ami. Et dès que les restaurants pourront rouvrir, il a une super terrasse, donc pour boire un petit verre. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, il nous doit 200 €. Il nous doit une bouffe dès qu'on pourra voyager. Ouais. A priori, Mais ça, ce sera bientôt. A priori, ce sera Oui, bientôt. il paraît, mais bon, vous emballez pas trop, on n'y est pas encore. Et si vous allez au restaurant le bonjour à la bonne heure, peut-être que vous serez dans ce live. Voilà, avec la connexion Alors, internet qu'il a, ça m'étonnerait. Si vous avez de la 4G dans son patelin, Prêtez vous pouvez lui faire profiter de votre connexion. les gros bâtards. Donc, On continue dans les annonces ou pas? Non, parce que j'ai une moto à vendre. Alors, c'est Vas-y pas une MJ, moto speed, mais bon. vas-y MJ, lance le scénar avant que l'autre marchand de tapis ne s'en mêle. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous venez de recevoir le message, vous avez lu ça. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah du coup, moi je vois ça, je suis le bunker, donc je sais que c'est un truc quand même assez secret. Je regarde les autres, j'ai reçu un message. oui. C'est ça. Non. Et ça se trouve, on a tellement merdé qu'ils vont nous liquider. Oh, je te calme, c'est pas le genre de la maison. Comme elle met un coup de pression. Ah, je te calme, c'est pas le genre de la maison. Ah, Mais par contre, ouais. Le bunker, c'est nouveau ça. Pas censé ne pas savoir ce qui se passe là-bas. de toute façon, on n'a toute pas le façon, droit de pas savoir. Mais c'est De secret, toute secret. façon,
tu vas faire ta gueule. Ah, c'est ça le SS. Ouais. Je pensais que c'était une autre partie de notre histoire. La solution Suprême. formatrice, suprême. De toute façon, soit c'est une erreur, soit c'est urgent. Vaut mieux s'y pointer au plus vite, et si c'est une erreur, on remballera. Moi, Bah, je pense dans le que doute, quelqu'un doit aller en allons-y. erreur. Il va. Oh, tu restes calme, on y va tous et tu viens avec. Je te balance la première, ma vieille. On a une coterie tout de suite. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est ça. Allez, hop, debout. Non, mais écoute, Oui. quelques petites douleurs, je vais aller. Allez, Vite, je vous je la prends devant moi et je la pousse un peu comme ça. Allez, ça, allez. Je peux la soulever. Je la soulève. 50 kilos, tu vois. Je la soulève en mode. Allez, qui vient. Et on va au bunker. Je me laisse faire parce que je trouve ça rigolo. Ça se trouve, on va mourir. C'est autant rigolo quoi, mon aller. Et donc, lorsque vous rejoignez l'ascenseur pour aller au sous-sol, vous voyez que Kay arrive. Qu'elle vous rejoint Je dans la l'ascenseur. Et elle ne dit rien dans l'ascenseur. Vous descendez, vous arrivez au sous-sol, il y a un silence de plomb dans l'ascenseur. C'est ça, des regards comme ça, tu vois. C'est le moment de lâcher une caisse. Hein. C'est chouette ces musiques des sans effort sort quand même. Et donc, vous arrivez au sous-sol et vous prenez la direction du bunker et Kay vous accompagne. Okay. Arrivé devant, vous voyez que Kay pose sa main sur une plaque et met un œil devant une caméra. La porte du bunker s'ouvre. Vous rentrez dans un sas, clairement. Une deuxième porte s'ouvre. Et vous voyez qu'il y a ce chevalier-là. Je vais vous le montrer. Pouf, pouf, pouf. Ça devrait apparaître, normalement. Vous avez Dagonet. J'ai pas. Chef de la section Cyclope et membre de la table ronde. J'ai pas encore. Ouais, moi je le vois sur le live. Mais... Ah oui, voilà, ça arrive. Il est là. Voilà. Ah oui, il est là. Bien, chevalier. Ravi de vous recevoir. Vous allez devoir passer quelques petits tests, mais on a une mission pour vous ici. Ah. Ici, dans le bunker. Dans le bunker, tout à fait. Et vous allez passer par différentes douches de décontamination. Vous allez également passer un test psychologique et vous allez être exposé à des très fortes doses de lumière UV. On va tous finir comme beaucoup tard. Ouais, quasiment, ouais. Et après ça seulement, vous pouvez réellement pénétrer dans le bunker. Ok. Et là, Kay vous regarde. Bien. Est-ce que vous connaissez Eva Carpenter? Nope. Non. Où est-ce que je suis censé? Où est-ce qu'on est censé le connaître? Vous pouvez avoir entendu parler d'elle parce que c'est quand même une artiste une véritable artiste qui vit dans l'Arche de Londres, donc dans l'humanitaire. Du coup, est-ce que... Elle donne des Mon perso, concerts la connaît régulièrement. Ah oui, tu peux tout à fait la connaître. Tu peux même déjà avoir été à de ses concerts. Je connais. C'est de la musique classique. Ça reste de la musique classique, mais elle est vachement douée, la petite. Elle doit être. Ça m'étonnerait qu'elle soit produite dans le bar où je vais, hein. Donc, Ouais, non.
Voilà. Non, c'est plutôt dans des théâtres prestigieux et Ouais, je la vois bien, la petite. bien. Voilà des infos sur elle et vous recevez tous un message sur le communicateur. Donc le truc qui est sur que je vais vous remettre parce que je l'avais enlevé, je vais le remettre comme ça vous avez les détails. All player, save change, voilà. Et hop, show to player. Donc c'est une jeune demoiselle de 13 ans qui habite à Londres. Elle est, vous allez vite rapidement apprendre que c'est la fille d'un couple de musiciens reconnus. Elle-même est un prodige du violon. Elle vivait à Paris avec ses parents, où elle suivait un cursus au Conservatoire national de musique et de danse. Cependant, lorsque l'anathème est apparu, la capitale française s'est vue en partie envahie, et ça vous le savez très bien. Et alors que la ville se faisait évacuer, elle a bien entendu été évacuée, et ses parents sont décédés dans l'arrivée de l'anathème. Donc elle est ressortissante anglaise du coup maintenant. Hein. Elle a été envoyée dans l'Arche de Londres, où l'immortel Ismaël Gelal s'est déclaré de son protecteur. Et elle est depuis logée dans la contre-forteresse 3. Ah oui, Je vous rappelle, d'accord. je vous rappelle, contre-forteresse 1, c'est vraiment le centre névralgique, là où il y a l'immortel. Elle est au 3. Voilà. Et elle donne régulièrement des concerts au Royal Opera. Elle est extrêmement réputée dans l'Arche d'Humanité. Les citoyens se battent souvent pour avoir des places à ses concerts. C'est sa musique qui est connue pour redonner le sourire, même aux plus malheureux. Donc elle bénéficie vraiment d'une image de star dans l'Arche d'Humanité, clairement. Même si ces derniers concerts, dit-on, étaient moins habités par le talent qu'à l'habitude. C'est d'ailleurs la baisse de la qualité de ces concerts associée aux déclarations d'Eva, qui prétendent être poursuivies par des créatures, qui a poussé Ismaël Gelal à demander au Knight de protéger l'enfant et de vérifier si la menace est réelle. Ismaël Gelal, c'est l'immortel, c'est ça? C'est ça. Après une journée de surveillance sous la coupe d'une autre équipe du Knight, la fillette, lorsqu'elle a été se coucher, a poussé un cri. Et elle a été retrouvée inconsciente dans son lit. Les chevaliers chargés de sa surveillance l'ont ramenée ici. Et là, maintenant, c'est là que vous intervenez. On intervient. Ça veut dire... Laissez-moi le temps de tout vous expliquer. Deux petites secondes. Voilà. Lorsque vous pénétrez réellement dans le bunker, donc après avoir reçu toutes ces infos, avoir passé les différents jeux de décombination, etc., vous rentrez dans un endroit où les ombres n'existent pas. La lumière est partout. Oh. C'est éclairé, c'est suréclairé. Aucune ombre n'est projetée. Il y a des lumières qui sont mises dans toutes les positions possibles pour ne pas produire d'ombre. Ok. Un peu du mal à m'imaginer, chaque centimètre carré est baigné d'une lumière blanche presque aveuglante. Vous passez dans des couloirs hyper sécurisés et chaque porte doit être ouverte grâce à un code et une empreinte rétinienne. Et finalement, vous êtes introduit dans une salle qui ressemble un peu à une chambre d'hôpital. Et une chambre d'hôpital d'ailleurs qui est suréclairée également. Où vous voyez la petite Eva allongée sur un lit malade. Elle semble extrêmement pâle. Elle est perfusée
est branché à des machines qui surveillent ses signes vitaux et neurologiques. Fais Elle est bien. dans le coma. Quand tu poses cette question-là, elle fait c'est pas tout à fait un coma, en fait. Elle semble être endormie et être enfermée dans un cauchemar. Mhm. On a, avec Gova, développé une technologie qui permettrait peut-être de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Inception. Rentrer dans sa tête. Ah, le classique. Ouais. Ouais. J'ai vu. Eh bien, qui permettrait de faire ça. Même si je ne serais pas aussi pointilleux qu'eux au niveau de la sécurité. Vous déconnez, là. Vous voulez nous Je ne faire sais pas. rentrer dans son rêve? Oh oui. Elle a d'une importance capitale pour l'Arche. Seigneur Dagonès, si j'étais venu de quelqu'un d'autre, j'aurais rigolé. Ou je peux avoir un petit coup de la bouteille que tu planques dans l'intérieur de ta veste, s'il te plaît? Je te l'attends, ouais. Ok. Je bois un petit coup et je lui rends. De toute façon, nous devons affronter des créatures sur Terre ou dans sa tête. Peu importe. Moi, je suis prête à y aller. Ouah. J'attends sœur Dagonet. Ça va, Dagonet lève le map. Vous tordez un petit peu. Voilà. Je vais vous donner toutes les infos qu'on possède actuellement, quand même. Donc elle est atteinte d'une forme de désespoir contre lequel on ne peut rien actuellement. Les thérapies actuelles ne fonctionnent pas. L'exposé à $, ne change rien. En même temps, c'est une artiste elle-même, donc... Mais ses yeux sont noirs, et comme vous pouvez le voir, sa peau est très pâle. On pense vraiment qu'il y a quelque chose qui essaye de détruire son esprit à l'intérieur. Donc oui, Non, il y a des c'est- chances que vous soyez confronté à quelque chose à l'intérieur. Dans ses suppliques, quand elle disait qu'elle était poursuivie par des créatures, est-ce que Nate a réussi à identifier quel type de créature, de quel type de l'anathème ça viendrait? L'équipe n'a rien vu. Absolument rien. Et elle ne savait pas décrire ce qui la poursuivait? Non. Maintenant... tu vois qu'il il ravale un peu sa gorge et qu'il fait... et il se tourne vers Kay et fait... Ok, tu peux leur dire ça, moi je me sens un peu mal à l'aise. Et Kay regarde, fait... Je suis mal à l'aise avec ça? Pourquoi? Fait, c'est une enfant star. Elle fait caprice sur caprice tout le temps. Ah, ok. Bah bon, de là à tomber dans le coma, il y a une différence. Oui, là, clairement, il y a une différence. C'est pour ça que lorsqu'on m'a demandé si j'avais des gens de confiance pour faire cette mission, j'ai pensé à vous. C'est un honneur. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de nous? Eh bien, comme j'ai dit, on a inventé un système qui pourrait permettre de rentrer dans ses rêves. Comme je disais, on a peut-être un moyen qui va vous rappeler Inception. À la différence près que moi, j'ai absolument aucune idée des incidences que ce voyage pourra avoir sur vous, comme sur elle. Je ne sais même pas si c'est réellement dangereux pour vous ou pas. Nous avons affaire à une artiste véritable. On surveillera bien sûr tous vos paramètres vitaux. Et on vous ramènera à vous si le corps semble mal réagir. La lumière d'Excalibur nous guidera. N'ayez crainte pour nous. Nous mènerons cette mission à bien. J'en suis convaincu. Ouais, tout comme elle. Sauf que, bah oui, c'est une artiste, donc du coup, moi j'y vais. Je suppose que c'est le premier cas comme ça. Il n'y a personne d'autre qui... On n'a jamais vu ça, nulle part. Un désespoir pareil, surtout chez un artiste, c'est une première. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il attaque, on ne sait rien du tout. Et même ses propres créations,
la qualité de ses concerts a baissé dernièrement. On ne sait pas pourquoi. Oui, mais bon, ça, même si c'est des artistes, ça reste des êtres humains. Bien entendu, surtout que celle-là, elle a 13 ans. Voilà, ça reste une enfant. Mais si on ne fait rien, elle va mourir. On va pas laisser ça. Non, je laisserai pas un deuxième artiste mourir. Ouais, j'y vais. Je ne sais pas pour les autres, mais moi j'y vais. Donc, qu'est-ce que nous avons comme information? Récapitulons. Donc, cette jeune fille, depuis un certain moment, perd de son aura d'artiste. Donc, C'est pas qu'elle perd son aura d'artiste, c'est que ses prestations sont moins grandioses. d'accord. Comme donc, si elle avait peur de jouer. elle se retient, comme si elle se retenait de jouer. C'est ça. Et elle a annoncé aussi avoir ce sentiment d'être suivie par des créatures. On l'a entendu une fois pousser un hurlement pendant son sommeil. Maintenant, la voilà prostrée. Ce que nous savons, c'est qu'apparemment, il y a quelques créatures qui arrivera à hanter son esprit. Ce qui ne m'étonne guère de l'anathème d'utiliser ce genre de pratique. Un peu comme le collectionneur avait... c'est ce que j'allais dire, les dernières créatures de l'anathème qu'on a affrontées, le collectionneur, comme tu le dis, Simbria, semblait s'intéresser de près aux artistes. Oui, et il leur offrait en échange de quelconque pacte bizarre un instrument. Donc, à savoir si elle n'a pas reçu un instrument il y a peu, déjà, ça pourrait être une indication avant que, à prendre en compte. Et sachant que le Knight a contrecarré ses plans aux États-Unis, ça peut être un acte de vengeance de sa part. Oui, ou alors ça peut être aussi une opération combinée parce que je pense que les gens de l'anathème, les gens du masque, frappent à plein d'endroits et vont s'étendre. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait attaqué juste là-bas? Oui, ça d'accord, mais... Le seul artiste qu'il aurait ciblé, c'est un petit peu... Je ne prétends pas comprendre l'anathème. Je le combats. Ouais, ben écoute, je pense que comprendre au mieux son ennemi nous permet d'envisager ce qu'il pourrait faire dans le futur. Donc là, l'idée, c'est que si elle avait reçu un de ces instruments, il faut le mettre sous scellé, sous irradiation, sous je ne sais quoi, qui pourrait peut-être couper le lien qu'elle aurait avec... Là, il va te regarder et faire, non, de ce qu'on sait du collectionneur, il ne perturbe pas les instruments. Il donne les instruments aux artistes, qui les utilisent pendant un certain temps, il fait un pacte avec eux pour leur donner ces instruments. Qui vont booster leurs compétences. Ouais, c'est l'inverse qui se passe de toute façon. Elle a peut-être mais c'est après ce pacte en général qui dure un an, après une année en général, ce collectionneur vient rechercher l'objet, car c'est un prêt ou un an, et en profite pour dévorer le talent de l'artiste ayant utilisé cet objet. C'est ça le pacte. C'est ce qu'on appelle un prêt avec intérêt. Exactement. Ouais. Un bon vieux démon des cartes. Bon, en attendant, on ne sait pas avec quelle chose elle a pu avoir à faire. Peut-être qu'elle n'a pas accepté, parce que, ou qu'elle a Mais écoutez, là on conjecture. Clairement, là on conjecture ce qu'on sait du collectionneur et ce qu'on voit sur Eva, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas ça, mon cher. Ce que je voulais exprimer, et je dois mal m'exprimer, c'est est-ce qu'il y a des événements perturbateurs qui ont eu lieu un peu avant que son talent décline ou qu'elle, au-delà de, avant même qu'il y ait eu ses premiers
dire de monstre qui la suivait et tout ça. Il y a quelque chose qui s'est produit. Des gens Ça qui s'est l'a produit, suivi, ou- ça s'est produit en même temps. Donc cette situation qu'elles disent que des monstres l'ont poursuivi et le fait que ces concerts baissent en qualité, ça s'est produit en même temps. Pas d'éléments Et de blancheur. Tu peux, si tu veux, faire une recherche. Je voudrais bien Donc, faire une recherche. en gros, j'ai masse technique, du coup. Ma spécialité. Là, tu vas travailler avec ton IA, en fait. Hein. Moi, pendant qu'elle fait ça, est-ce que Avec mon IA. je voudrais savoir, Seigneur Dagonet, vous pensez nous envoyer dans le rêve de cette petite, mais quoi, on aura accès à nos armures, du coup, toutes nos compétences, nos capacités? Je n'en ai aucune idée. Ok, Je ne sais pas ce que vous allez affronter. parfait. Faible chance de survie, faible chance de réussite de la mission. Mais je ne sais pas. Qu'attendons-nous? Il t'écoute, il fait. Excellente réplique, tout d'abord. Mais ensuite, tu fais. Je ne sais même pas si vous serez en danger là-bas. Ouais. Danger. Dis-toi une chose. Si tu fais attaquer par une créature qui sait faire des choses, tu es dans un rêve, tu sais faire d'autres choses toi aussi. C'est pas con ce que tu dis. Pas con du tout. Et de toute façon, on sera là pour te protéger. Ah, Et mignonne. tu vois, j'ai un demi-sourire, tu vois, je cherche la provocation pour que tu prennes du poil de la bête, quoi. Eh, j'ai pas besoin de protection, ça. Hein. Ville gueule. Alors, on va y aller, Simbria, tu vas rien trouver de particulier qui lui serait arrivé. Ouais, donc c'est à distance. On lui a perturbé son esprit. Bien. Du Tout le coup, monde quelle est en la trois. marche à suivre, Seigneur Dagonet? Eh bien, justement, accompagnez-moi. Et tu vois qu'il va dans une pièce à côté de la chambre. Où il y a 10 tables un peu bizarres, toutes blanches, avec... on dirait presque un IRM, en fait, tu vois, comme genre de machine. Et il fait bien. Foldez vos armures. Vos armures vont servir de l'IA afin qu'on puisse de A surveiller toutes vos facultés vitales. Et elles vont aussi également vous renforcer et pouvoir normalement vous aiguiller dans le monde des rêves. Et tu vois qu'il fait des guillemets, tu vois, il sait pas trop. Et vos IA devraient pouvoir vous appuyer normalement dans ce qui vous attend là-bas. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais... Bien, Iseut, on part dans un rêve. T'es prête? Oh, toujours, mon chéri. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. It's more time. Donc, effectivement, vous allez vous mettre en armure. Et vous couchez sur ces tables, qui sont froides, mais vous ne sentez pas, parce que vous êtes en armure. Il a même pas le petit ouh. Et d'un coup, la partie... donc vraiment, vous voyez ce que c'est un IRM, de toute façon. Cette partie blanche qui se trouve au-dessus de votre tête commence à tourner. À tourner. Et Dagonet va vous injecter une substance qui va vous faire dormir presque instantanément. Ok. Vous vous retrouvez dans une chambre de petite fille. Une belle chambre de petite fille. C'est-à-dire qu'il y a un lit à baldaquin. Il y a des poupées un peu partout.
Il y a aussi 2-3 violons qui traînent à gauche à droite. Et ce qui vous perturbe le plus, c'est que tout est en noir et blanc. Quand vous vous regardez vous-même, vous êtes sous votre apparence humaine, normale. En couleur ou en noir et blanc? En noir et blanc également. Ah, bordel de merde. Donc sans armure, hein. Apparence humaine. Sans armure. Moi, je fais 10. Pardon. Allez, bonne hypnose. Vas-y, je t'écoute, Symbria. Je fais Duke, tu m'entends? Terminez-le. Il y a vu Hypno. Et Duke, effectivement, t'entends, oui. Donc il me répond? Ouais, Je te- pas de problème. Ah bah écoute, ceci n'est qu'une illusion. Fais gaffe! Fais gaffe! Dans ces illusions, des fois, ça tourne mal. Oui, mais dans cette illusion, c'est nous l'hydre. C'est pas faux. Bien vu l'aveugle. Ouais, bah, du coup, en la voyant appeler Duke, moi, je vais faire Isot. T'es là? Ah, intéressant. Dis-moi, si je m'imagine que t'es défoldé, est-ce que tu apparais? Je sais pas, essaye. Bah, je vais essayer. Je vais faire mes yeux. M'imaginer avec mon armure. Alors, du coup, attends, pour imaginer comme ça, on va faire un jeu. Ah, faire une base savoir, hein, du coup, quand même. Hein. Ah oui. Regarde, la dernière fois que t'as utilisé ton savoir, t'as tué un mec. Hein. Mais, ferme ta gueule. Oh là là, ça fly. Qu'est-ce qui a invité le chinois à cette table? D'ailleurs, tu me fais tes jets, non, tu fais tes jets normaux, avec OD. Y a pas de souci. Donc, à base savoir, et je vais aller sur l'instinct, du coup, sur moi-même, mon propre pouvoir et l'autocombustion. Ouais. Ouais. Et donc tu te concentres, tu fermes tes yeux, tu te concentres au maximum, etc. Et tu ouvres les yeux et Ça marche pas, hein. ça marche pas. Hein. Ah ouais, je me doutais. Avec un jeu de merde pareil. Ah non, t'as un bon jeu, hein. Ah, T'as ah oui, t'as c'est cinq- vrai, j'ai pas vu t'as mes cinq OD. J'ai réussites, pas hein. vu mes OD. T'as J'ai cinq pas vu mes réussites, OD. hein. J'avais pas vu les OD. Ça marche pas. Putain. Oh bah, Attends. toujours avec moi, Isot? Et oui, Isol, t'es toujours là. Bien. Du coup, est-ce qu'on a accès à nos armes ou... T'as accès à ce que t'as sur toi, c'est-à-dire que tu te regardes et non, t'es en vêtements civils, lambda. Tu portes même, pour être précis, tu portes même les vêtements que tu avais lorsque l'anathème est arrivé sur Terre. Bordel de cul de canard. Qu'est-ce qu'on Donc fout j'étais là? en slip. Boubacar est en slip. Nous jouons Tiens, de 4 ça abonnés. Mais tu sais, pas le mot boxer, vraiment le slip dégueulasse, tu vois, le truc taché un peu Oui, le jaune kangourou. devant, un petit peu marron derrière. Il ne peut aller qu'à Black. Ouais, mais non, parce que là, il est taché, en fait, tu vois, c'est son slip porte-bonheur qu'il a porté Il est pendant jaune une de semaine Thomas. avant, tu vois. C'est même pas un pagne. Moi, j'imaginais un pagne. Tu sais. Non mais Oh, ça va. ça, c'est raciste, ça. Ça va. C'est raciste. Je veux pas non plus que je m'appelle Tarzan. C'est pas qu'il disait qu'il venait d'une sorte de village ou un truc comme ça?
Je viens de Pologne, mon père était diplomate en Pologne. Donc, T'avais pas dit danois? Oui, au Danemark, mais moi je vis en Pologne. Voilà. D'accord. Au Danemark, Donc, en et, gros, moi, c'est- je vis en Pologne. Il est originaire du Congo. Ah oui, c'est ça, ok, quand même, ok. Et son père est diplomate au Au Danemark. Danemark. Et lui, il vit En Pologne. Je vivais, avant que l'anathème arrive, je vivais en Pologne avec ma femme et ma fille. Ok. Enfin, et mon fils. Ah bien. Parce que je pensais que t'étais danois jusqu'au bout, quoi. Et tu portes un slip caché. C'est parfait. Voilà. Ben ouais, parce que du coup, j'étais un petit peu avec ma femme au moment où l'anathème arrive. Ouais, mais c'est quoi. pas parce que t'es avec ta femme que t'es obligé d'avoir un slip sale Bah, sur j'ai toi, c'est remis un dégueulasse. slip, quoi. Si tu veux savoir, j'ai remis un slip, quoi. Tu sais, c'était pendant la nuit, alors du coup... Ah. Attends, Sin, je vais tenter un truc du coup. Vu qu'au Danemark il faisait nuit avec le décalage horaire, en Chine il faisait jour, donc je suis peut-être en tenue militaire, non? Tu vois, t'es en tenue militaire, ouais. Avec mes armes d'époque du coup. Non. Ah Juste merde. Moi, j'ai un jeans troué et un blouson de cuir avec un t-shirt à la James Dean. Un vieux punk à chien. Non, même pas. Est-ce qu'on a totalement l'apparence qu'on avait, donc c'est-à-dire que Bizarrement, non. Bizarrement, non. Tu as l'apparence Juste que... Ouais, juste la tenue. Bah alors je porte petit chemisier léger et une jupe plissée. Je veux dire à plis super tendance pour l'été avec des chaussures à talons hauts. Tu vas être contente que tu vas s'agir de courir là. T'as Ouais, des je chaussures sais à talons courir. hauts. Ok, ça j'enregistre. Je sais courir avec mes chaussures à talons. Je suis une meuf. J'aime pas courir avec leurs chaussures à talons. Oui, Ok. mais tu sais pas les conditions que je t'ai prévues, donc... Ah, je vais me noyer. Vous arrivez dans un marécage. Et Ah, merde. On les enlève. Oh non! J'allais dire quelque chose d'atroce. Alors, donc on a Boubacar en slip, on a Roux en tenue militaire, on a Ivar qui est avec son jeans troué et sa veste en cuir, on a Simbria qui est assez bien habillée, qui est toute mignonne, etc., etc. Et on a Grey qui est habillé comment? Avec ma tenue des forces spéciales, donc Qui est également Militaire. en tenue militaire, ouais, mais force spéciale de l'Eurocorps. Eurocorps, pour rappel, c'est l'armée européenne. Hmm. Et donc, vous êtes dans cette chambre de petite fille. Tout est en noir et blanc. Je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir. Moi, j'ai une urgence du genre naturelle. Ouais, moi aussi, je vais y aller. Fais-toi plaisir. C'est ce qu'on dit quand faut y aller. Bien, noir et blanc. Moi, C'est mon plus premier du réflexe cul, tu sera sais. de récupérer un violon en fait de la pièce. Des fois qu'il faille qu'on la retrouve dans son rêve et qu'il faille qu'elle joue. Donc je vous préviens tout de suite, enfin je prendrai un violon. Enfin, quand Ouais, je me c'est souviens, pas- c'est ce que j'indiquerai. Moi, je pense que je vais essayer de jouer un morceau. Ça peut l'attirer, peut-être que ça peut la faire venir. La réveiller. Maintenant, Là, on est dans la chambre, c'est ça? Ouais. On se il a dit qu'il y barrerait avait des pas? instruments. Hein? On se barrerait pas? Oui, mais où? Si, bien sûr, mais autant Et prendre si on est dans une chambre, il y a forcément une porte. une porte. Ouais. prenons la Moi, porte, je pense pas dans qu'il la faut qu'on tête. se barre. Parce que du coup, si on voit rien dans la pièce, Ok. Ouais, mais quitte à ce que ça serve à rien, je prendrais quand même le violon. Ouais, non, mais toi, tu le fais Un bien. violon. ton réflexe. Parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Ouais. prends des instruments si tu veux, mais voilà. Ouais. Moi, je... Après, on se répare. On rentre à notre maison et... Moi, je me barre et je rentre à la maison. Je me réveille.
Allons. Prenons la porte. Non, Pas dans la tête, ça pourrait faire mal. parce que sinon, on peut déjà essayer de l'appeler, tu vois, la gamine. On est quand même dans son rêve. Bah donc. On est peut-être dans son rêve, mais on est dans sa chambre là, on voit rien. On a Elle est une pas, vue sur tout. elle est pas là, la petite. Elle est pas dans sa chambre. Elle est pas dans sa chambre, donc on se casse de sa chambre et on va la chercher. Moi, je vais faire comme vous. Moi, je vais fouiller sa chambre avant qu'on s'en aille pour voir s'il n'y a pas un élément intéressant à trouver avant de partir. Parce que je suis quand même c'est mon profil. Moi, je vais faire comme vous. Je vais prendre un Bah, violon. attends, parce que plus je du t'ai dit sien. qu'ensuite c'était pas là, donc je vais peut-être le... Ouais, non, mais très clair, j'ai tout entendu, moi. Ok. Moi, je suis devant la porte et je dis allez, on se casse. Y a rien dans ce club, on se casse. Ouais. Laisse-nous 2 secondes. Je prends un des violons. Donc, tu prends un violon, ou tu prends un violon aussi. On Il y a file les après. archers, vous trouvez les Ouais, archers, ouais. tout ça. Oui, évidemment, Ah, je suis un peu Juste avec. pour qu'on Ouais. tue là-bas. Non, T'arrives devant le boss de fin, le seul moyen de le battre, c'est de jouer du violon. L'archer. Oh merde, il est con. Et, Simbria, Et puis tu regardes les- Simbria, tu commences un peu à fouiller la pièce. Tu ouvres la garde-robe, tu vois qu'il y a plusieurs robes, etc. Mais il n'y a rien de particulier, rien de bizarre pour une chambre de petite fille. Si ce n'est qu'évidemment, tout est en noir et blanc. Toi, Grey, tu fais quelque chose de particulier? Non, je regarde ce que les autres font. J'inspecte un peu la chambre, si je peux voir des indices. Et je peux voir s'il y a des traces de sa présence, récente. Bah là, non, rien de particulier, vraiment. En même temps, ouais, vous êtes dans un rêve, quoi. Donc, Ouais, tu sais, il y a des pluches, il y a des pluches qui sont anormalement grandes, mais vous êtes dans un rêve. Tu vas A pas nous faire le priori. coup de It Takes Two. Ah ouais, d'ailleurs, il faut qu'on continue, nous. Pendant que t'es en congé, encore. Boubacar, t'es devant la porte. C'est une double porte, un peu comme on trouve un peu dans les châteaux et tout ça, là, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites après Mais avoir moi, fouillé tout ça j'attends que les autres arrivent et dès que tout le monde est prêt, j'ouvre la porte et on trace, quoi. Bah, on va sortir, hein. une on fois. Alors, va sortir, on va voir ce qui se passe. Quand vous ouvrez la porte, vous apercevez tout d'abord ce qui ressemble à un hall de nuit classique qu'on pourrait trouver après, donc en sortant d'une chambre, tout simplement. Et qui va le premier? Boubacar, je suppose, était prêt à passer la porte, donc je suppose que tu passes la porte en premier. Ouais. À partir du moment où Boubacar passe la porte, il disparaît de votre champ de vision. Vous ne le voyez plus. Ah merde, le con. Bah, je saute et j'essaie de voir si j'arrive à le repérer. j'avance, Il ouais. saute, et vous voyez qu'il va saute pour essayer d'aller récupérer Boubacar, et il disparaît à son tour. Boubacar, il va. Vous êtes là? Vous êtes où? Il ne Bon, ben, trouve pas. On fait Kumbaya Malord, on se tient la main et on va tous les trois ensemble. Vous Moi, passez, moi, j'en ai Ouais. vous tenez par la main, vous passez la porte, et dès que vous avez passé la porte, vous êtes tous seuls. Ça valait la peine de se tenir la main. Bienvenue dans le magicien de Oz. Vous Propre êtes petit tous- talon, mais ça fonctionne pas. Vous êtes tous seuls. Et du coup, t'es dans un endroit, a priori, t'es au night. Et tu croises plusieurs chevaliers qui semblent te jeter des regards mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Simbria,
toi, tu te retrouves sur une corde tendue en haut talon. Oh putain. Quand tu regardes, tu tiens ton équilibre autant que tu peux pour le moment. Quand tu regardes derrière toi, la corde semble aller vers l'infini. Et quand tu regardes devant toi, il y a une falaise. Et il y a un objet posé sur une espèce de piédestal. Ça t'intéresse énormément. Tu veux savoir ce que c'est cet objet. Absolument. Le plus rapidement possible. Attends, je suis accroché à une corde infinie, en train de tortiller pour essayer de m'en sortir, puis je vois un objet, je fais loot, loot. Exactement. Exactement. Du loot. Totalement moi, ça. Et t'es vraiment sur une corde en équilibre. Tu vois, ceux qui font les trucs de corde entre deux précipices et tout ça. Ben voilà, t'es dans cette situation-là. D'accord, ok. Ah oui, T'es d'accord, dans elle est cette pas situation-là. suspendue à la corde. Ah non, elle est pas marche sur suspendue, une corde. elle marche dessus. Ah, ok. D'accord, ok, oui. Elle est debout dessus et tu n'as aucune sécurité. Avec mes talons, mais pourquoi j'ai pas mes chaussures et le cruche? C'est toi qui as dit les talons. Gray, tu te retrouves dans le noir complet. Total. D'accord. Tu vas passer ta main vers ton visage, tu vois, et même en te touchant le visage, tu ne vois pas ta main. Tellement il fait noir. Pour le moment, t'as pas D'accord. encore trop conscience de ce qui se passe. D'accord. Ivar, tu te retrouves sur une scène. Tu n'as plus le violon. Au-delà de ça, tu te regardes. Les projecteurs sont braqués sur toi. T'es à poil. Merde. Et tu entends une foule qui papote devant toi. Ok. Bien. Tout va You bien. should be there. Boubacar, tu te retrouves dans une espèce de hall d'entrée avec les murs faits de velours rouge, avec une porte battante, une double porte battante devant toi, avec des vitres, tu sais, un peu genre rococo, tu vois, et aussi Oui, des en encloses. dessous. Tu ouvres la porte et tu te retrouves dans un endroit. T'as l'impression d'être au paradis. C'est pas des humaines qu'il y a devant toi, ce sont des succubes. Qui se dirigent droit vers toi et quoi? Tu veux que je te fasse une petite diatribe? Est-ce que je tu peux es là aller avec dans moi sa partie du rêve? Ça a l'air bien. Et a priori, elles ont l'air totalement à ton service et à faire ce que tu veux. Elles font ce que je veux. Je leur dis, elles Ce font que tu veux. D'accord. Tout ce que tu veux. Et du coup, eh bien, on va rester là pour cette session. Fumier. Oh, le fils de... Fumier. Allez, je dirais rien. Ok. Moi, je préférais le rêve de Boubacar. C'est pas mal que le rêve. Il faut être un gros porc, c'est tout. Moi, je suis sûre que ça va mal tourner. Parce que pas que faire l'hélicobite. Bon, faire l'hélicobite sur scène, ça me dérange pas. Que je pense sauf lui, quoi. C'est ça, quoi. Bon, faire l'hélicobite tout seul sur scène, ok. Attends, avant de dire que c'est pas cauchemardesque, attends que j'aille fini. Hein. Déjà, c'est des succubes, alors... La petite diatrie, et il va perdre son... Je vais perdre mon kiki, moi. On appelle ça Mojo. Non mais, tu vois, c'est noté, hein. C'est noté. Elles font tout ce que je leur demande. Oui. Voilà. Donc du coup, j'ai mon
J'ai mon scénario en tête. J'ai mon idée. Parce que Boubacar, il est con, mais pas tant, tu vois. Il sait qu'il est dans un rêve. Il est pas con, mais pas tant. Alors après, je sais qu'il va falloir que je fasse des jets à la con pour... Mais... Ah, il va falloir résister à la tentation, tu t'en doutes bien à un moment donné, quoi. Ah bah oui, c'est logique. Contre une bonne paire de seins, Boubacar, il a du mal à résister. Ah, chiant. En même temps, il n'y a pas que Boubacar, hein, t'inquiète pas. Ben voilà, j'espère que cette session vous a plu. C'est cool. Oui, Ça a été livre Encore court un à plein comme d'impro. comme d'hab, tu nous laisses sur notre faim. J'ai dit Toujours. J'aime bien faire ça. Et je pense que le timing n'est pas trop mauvais, là, voilà. Non, ça va, ça ouais, fera un ouais. épisode un peu plus court, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'était le bon moment d'arrêter la session. À ce moment-là, justement, pour avoir un bon cliffhanger et donner envie aux viewers de venir nous revoir et de nous follower, Non. pour ne rien rater. tu 2 vois. semaines, du coup. C'est ça. Et dans 2 semaines, du coup, oui. Pour dire, oh, c'était trop bien, revenez vite. Voilà. Donc, follow, et si t'es sur YouTube, abonne-toi. Ah non, c'est l'inverse. Enfin bon, je sais. Non, c'est bon. Tu l'as dit, Tu bon, t'appuies, c'est bon. tu cliques sur le petit cœur et le petit pouce bleu et la petite cloche, tu fais tout. Voilà, très bien. Voilà. Bon, même la petite cloche, ouais. Personnellement, j'utilise jamais la petite cloche sur YouTube, ça m'empêche pas de voir les vidéos que j'ai envie de voir. On est d'accord, mais bon, voilà, si t'as envie de cliquer sur la cloche, clique sur la cloche. c'est un plus. Parle comme ta grand-mère. On te jugera pas si tu le fais. Et voilà, donc comme on disait, la semaine prochaine, il y a une pause sur Night, parce que il est temps qu'on fasse un upgrade des fiches de tous les joueurs. Ce qui ne va pas avoir d'incidence sur le scénario. Ce qui ne va pas avoir une influence sur le scénario qui est en cours, de toute façon, mais voilà. Quoique, ça pourrait en avoir une. On verra bien. Ça dépend ce qu'ils vont faire. Sinon, demain, Cthulhu. Ah ouais. Où Demain, on est reparti pour des aventures au monde du rêve et... Où il y a le meilleur des personnages, le dieu H. C'est pas un dieu. Non. C'est pas un dieu. Mais si, c'est Non, un dieu. enfin, vous allez nous voir rendre notre cher MJ Chèvre, une fois Voilà. de plus. Alors disons que Ça, c'est juste. si Voilà. sur Night on est relativement sérieux, je dis relativement parce que on s'empêche pas de rigoler non plus. Sur Toulol, on est Pas relativement sérieux. Et c'est tout pour ma gueule. Au désespoir de cette Franchement, pauvre vie qui est la MJ. franchement, je sais pas pourquoi j'ai proposé ça. C'est genre. Ah, c'est toi qui as choisi le nom de l'émission en plus. C'est moi. C'est moi. C'est son idée. Moi. On va faire un Cthulhu, mais un Cthulhu Pulp. Et on va s'arrêter, Ok. on va faire des blagues. Voilà. J'ai dit ça, c'était mon idée. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, même si je souffre. On rigole pas mal. Mais, Elle souffre, mais on rigole. mais ça va. Donc, moi, j'ai envie de dire gros bisous à tout le monde. Maintenant que, de toute façon, vous êtes 4. Ça fait plaisir. Donc, 3, c'est nous. Donc, celui qui reste, on va te dire merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est Et si Hypnose, tu Bah, veux je pense que c'est Hypnose. Hypno, hein. C'est Hypno qui est là. Merci Hypno, Hypno, ça. c'est sympa. Et- Ça et fait bon, plaisir. Ouais, mais c'est un pote à moi. Ok. C'est un pote à moi. C'était super sympa. Moi, j'aimerais bien aussi que tu sois mon pote, parce que genre, rester jusqu'à la fin et tout, alors qu'on lâche que des conneries, pour te motiver, quoi. C'est un rôliste aussi, Hypno. Non, mais Quelqu'un de bien, alors. faut pas Quelqu'un de rigoler, il bien, reste pour le quelqu'un de type bien. de Boubacar. Hein. Exactement. Donc si Oui, tu c'est- restes jusqu'à la fin de la mission, Camille t'envoie un slip. Clairement, ce JDR Night, c'est vraiment une pépite. Clairement. Y a On a pas, vraiment fait. C'est un jeu à secret. C'est clairement un jeu à secret, donc ils ont énormément de choses à découvrir. Et Bon, là, aujourd'hui, c'est- t'as pas vu beaucoup d'action. Mais Ouais, bon. non. Moi, je viens de découvrir un truc, c'est que notre chef Kay, c'est la sœur d'Arthur. C'est la belle Oui, sœur, on non le savait depuis le Eh, début, eh. ça. La demi-sœur.
Demi-sœur, ouais, c'est ça. J'avais oublié, et moi je suis fan d'Arthur. Et en fait, je suis au service de sa sœur, mais je sais pas vraiment qui c'est, mais en tout Sa cas, demi-sœur. sa demi-sœur. Donc je me dis, c'est le moyen de se rapprocher de l'élite. Elle veut se faire tirer par Arthur, en fait. Non, j'ai un projet plus grand que ça. C'est mieux que ça. Projet-moi. C'est pas faux, ce qu'elle prévoit peut être grandiose. Maintenant, je t'avoue que j'ai du mal à... Je réfléchis à comment je peux amener cette histoire. Ça va quand même être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Tu n'as rien à amener. C'est le principal, il pleut. Tu rebondiras, je rebondirai, et nous rebondirons loin ensemble. En fait, vu qu'elle est fan du Chevalier du Zodiac, elle va être Arthur à la place d'Arthur, tu vois, comme finalement Saga qui... Ouais, non, rien à voir. Rien Elle à veut être voir. la guenière. Is no good à la place de Is no good, tu vois, qui visir à Bah, la le grand pop, c'est le Gémeaux qui a pris la place, Il fait quoi, la qui place a usurpé la place, ouais. Un grand peuple. Ouais. T'as rien compris, j'en ai. Je sais quoi. Et j'en ai. L'important. J'aime très bien mon accent, ça suffit. Donc, pour les viewers non belges, c'est un accent qui vient de la charmante ville de Liège. Voilà. Et qui est une très chouette ville. Si vous avez l'occasion, allez-y, il y a de très beaux coins. C'est la ville de la fête, qu'on se chie comme des rats morts pour le moment. En fait, Ouais, mais tout est fermé. Ils ont fermé les cafés. Mais le 8 mai, ils rouvrent les terrasses. Donc, Ouais, si c'est à ça. partir du 8 mai... En temps normal, hors Covid, à Liège, un café, ça ne ferme pas. Bon, on est Une heure d'accord. ou deux pour faire le ménage, et puis c'est tout. Alors, le plaid, c'est que tu vas boire jusqu'à plus ou moins 4h30 du matin. Et C'est là, rien, ça. avant, t'as le Brasilia qui a fermé maintenant à cause du Covid. Ouais, c'est vrai, et, c'est vrai. Et t'allais manger un restaurant à 4h du matin. C'est ça, donc toi, t'avais le boulet. Et du coup, la petite, et du coup, tu te retrouves un peu bourré dans un monde onirique. Tout le monde est aussi bourré et joyeux que toi, avec des gens qui parlent avec cet accent très exotique et particulier, qui est celui de Liège. Ah, le raciste, va. Hey, je fais votre pub. D'ailleurs, Liège, c'est pas vraiment Belgique, puisque c'est un pays. On dit le pays. Ouais, C'est pas un le pays de pays. Liège. Non, c'est pas un pays. Tu viens C'est dans à votre tête Liège, que c'est un pays. Il y a même, Déjà, il y a même une principauté. Hein. il y a des Eh, pancartes. pendant la Révolution, vous êtes battus du côté des Hollandais, un tas de traîtres. J'y étais pas. Je suis pas responsable. Donc, moi, je dis, Ouais. il y a pays de Liège. Si tu viens un jour boire un verre en province de Liège. Et tu veux que je te dise, les Liégeois, ils sont battus 10 ans contre la mur pour une vache. Ça va? Alors, si vous avez un doute, cherchez sur Wikipédia la guerre de la vache. Ouais, sérieusement, cherchez la guerre de la vache. C'est une guerre qui a duré Un fait 10 ans, historique. qui a fait des milliers de morts pour une vache. J'ai Ah, été vache. ça Bienvenue fait en c'était important, c'était important. Il y a des valeurs, voilà, tu vois. En Belgique, on a des On valeurs. ne vole en pas petite- des Liégeois. en Belgique, on a des- Pas n'importe quelle vache. C'est le fleuron de la Ouais, non, gastronomie. non, sérieusement, ça s'appelle la guerre de la vache. Ça a été un putain de bordel pendant une décennie. C'était au C'est Moyen-Âge, vrai que les évidemment. Australiens. Les gens, ils racontent trop de conneries. Allez, moi, je me casse, c'est n'importe quoi. Bon, sur ce, les gens, ciao, Sur ciao. ce, bah, À merci, la Pino, prochaine. déjà. Ouais, Non, merci. mais Merci. c'est pas nous, Pino, déjà. avec nous, là. Il y a Ouais, des gens, il y a bah, des gens qui oui. travaillent demain, il y en a d'autres qui, il y en a d'autres. Ah, attends, Voilà. Vie imaginaire. Et voilà. Bon, À demain. À la prochaine. Au revoir tout le monde et à demain. Ciao, ciao. Salut tout le monde. À plus.